On en vient à un vœu qui concerne l'avenir de Bichat, qui est présenté par par Hugo Touzé. Oui, merci Monsieur le maire pour présenter ce vœu. Il faut revenir un peu rapidement sur le contexte. Tout le monde est maintenant au courant et d'autant plus au courant qu'il y a un collectif citoyen, un collectif Bichat s'est monté il y a maintenant un peu plus d'un mois et informe largement la population sur ce sujet. Mais un projet d'hôpital nord du Grand Paris est bientôt amené à voir le jour. Ça aura évidemment de lourdes conséquences pour l'hôpital Bichat qui est dans le 18e arrondissement. Après avoir rencontré Martin Hirsch, le directeur général de la PHP, nous n'avons aucune garantie aujourd'hui sur le maintien des services, y compris de la maternité et des urgences. Nous avons depuis longtemps, le groupe PCF Front de Gauche, demandé des informations, des concertations, des réunions, des prises de position. Aujourd'hui, nous en sommes à quelques semaines du moment où le futur lieu d'implantation sera choisi. Ce sera soit les docks de Saint-Ouen, d'après ce que l'on sait, soit à Clichy. Dans les deux cas, pour nous, l'exigence de proximité n'est pas respectée. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est le pourquoi de ce projet. Récemment, le Premier ministre a encore annoncé plusieurs milliards d'euros d'économies sur la santé. Et pour trouver une telle somme, d'ailleurs, Marisol Touraine a expliqué qu'il faudrait des réductions de lits, des suppressions de postes et des fusions d'établissements. Il me semble que nous nous trouvons exactement dans cette situation-là. Or, on ne peut accepter que des économies budgétaires pour satisfaire je ne sais quel dogme se fassent sur l'offre de santé publique qui souffre déjà, et tout le monde le sait, de carences importantes. En bref, ce vœu n'est pas un vœu révolutionnaire, c'est simplement une demande à la maire de Paris, qui est aussi, rappelons-le, présidente du conseil de surveillance de la PHP, de prendre clairement position pour la défense de l'hôpital Bichat. Et pour anticiper les critiques, nous ne sommes pas pour un statu quo en matière d'hôpital, ni même contre la création d'un nouvel hôpital dans le 93. Nous savons les difficultés que connaît l'hôpital Bichat, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on demande un investissement immédiat dans cette structure. C'est donc ni un vœu conservateur, ni un vœu arrondissementier, c'est simplement un vœu de défense du service public et de défense de l'hôpital de qualité et de proximité, et un vœu qui, de ce que l'on en sait, est soutenu par une large majorité de citoyens et d'habitants dans le 18e arrondissement. Je vous remercie. Bien, en l'absence de Dominique Demangel, qui est retenu pour des raisons personnelles, je vais demander à Karine Roland de proposer le vœu que nous soumettons en substitution, si vous l'acceptiez, sur ce sujet important. Il a été distribué, je pense. Karine Roland. Merci, monsieur le maire. Alors, vous n'êtes ni conservateur ni arrondissementier, nous n'en doutons pas. Pour notre part, nous serons même un peu plus positifs et optimistes, puisque nous et l'UPS et apparentés considérons que le projet d'hôpital Nord du Grand Paris peut être une bonne chose, à certaines conditions, bien sûr, et je vais y revenir, mais cela peut être une bonne chose tant il est important d'anticiper, on parle là d'un établissement qui verra le jour à échéance de 10 ans, d'anticiper des conditions de soins optimales, améliorées par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui, pour les habitants du 18e et du nord-est parisien. Ça nous paraît être une absolue nécessité, et c'est en soi plutôt une bonne nouvelle que de voir l'État, via la PHP, s'intéresser au nord de Paris et à la situation de la Seine-Saint-Denis pour ce qui est de la santé publique. Ça n'était pas le cas depuis un bon moment, puisque les établissements qui avaient vu le jour étaient plutôt situés dans le sud et l'ouest parisien. Néanmoins, bien sûr, cela doit être pensé dans une logique de proximité. Et là, nous vous rejoignons. Nous considérons là aussi que le souhait d'une implantation à Saint-Ouen doit être reformulé, nous le disons avec force, et nous considérons bien évidemment là aussi que Bichat fera l'objet d'une évolution de l'offre de soins. L'offre de soins à imaginer à Bichat, elle a été détaillée par la maire de Paris, c'est celle que nous mentionnons à nouveau dans le vœu qui vous est distribué aujourd'hui. Donc une offre de soins basée sur la proximité, un hôpital de proximité, encore une fois, où seraient au moins inclus des services de soins de suite et de longue durée, des services de chirurgie ambulatoire, de maternité, d'urgence de premier niveau, en lien avec la médecine de ville et la santé mentale. Et nous n'oublions pas, parce que c'est essentiel pour que la médecine continue de travailler, de progresser, l'aspect universitaire, puisque si une partie des activités universitaires
ira sur le Grand Hôpital Nord, il est tout à fait possible, voire nécessaire, d'envisager à Bichat d'autres activités en lien justement avec ces soins de proximité. Pour ce qui est de l'aspect personnel, enfin maintien des personnels et de l'aspect budgétaire, on a là avec l'hôpital Nord un projet d'investissement, donc les dépenses seront là. Et on sait aujourd'hui que les avancées de la médecine, notamment du côté de l'ambulatoire, ne signifient pas signifient des réductions de lits, mais rarement des réductions de postes, parce que l'ambulatoire, c'est souvent du personnel supplémentaire nécessaire. Donc voici le vœu que nous vous soumettons en alternative. Merci. Donc, pour ce qui est de la procédure, donc il y a le vœu qui a été présenté par les élus, PCF Front de Gauche qui le retireront éventuellement ou pas, et donc ce deuxième vœu qui sera présenté. Sur ces deux vœux, qui est-ce qui souhaite prendre la parole? Donc Gérald Briand, Loïc Lorenzini, Laurent Keinec, Pierre-Yves Bournazel, pas obligé de le faire à deux voix à chaque fois, hein. Et voilà. Gérald Briand. Oui, quelques commentaires sur la proposition alternative donc, que je lis, donc, qui dit que ce projet contribuera au rééquilibre de l'offre de soins de la PHP entre le nord et le sud parisien. Mais ce projet va donc contribuer au déséquilibre à l'intérieur de Paris, parce que c'est dans un arrondissement le plus populaire, où on cumule le plus de souffrances sociales, qu'on décide de supprimer un hôpital. Donc en termes de rééquilibrage, la copie est à revoir. Ensuite, on parle de vétusté de l'hôpital Bichat, une vétusté aussi qui a été programmée. Si nous en sommes aujourd'hui dans la situation que nous vivons avec des conditions de sécurité, de l'énorme incendie, j'en passe et des meilleurs, c'est aussi par un manque d'investissement que les syndicats et que les personnels notamment n'ont pas arrêté de signaler et de se mobiliser justement pour que soit mise fin à cette situation. Enfin, on parle aussi du souhait d'une implantation à Saint-Ouen. Nous, en tout cas, nous n'avons pas ce souhait-là. Nous ne voulons pas valider le choix de Saint-Ouen. Nous voulons valider un choix qui est de plus en plus porté, c'est-à-dire le maintien d'un hôpital dans le 18e intramuros à Paris. Enfin, dernière considérant sur lequel je pense qu'il faut discuter, c'est parler du déficit de l'offre de soins dans le nord de Paris. L'abandon de l'hôpital de Bichat, malheureusement, va contribuer et va aggraver la situation en termes d'offre de soins. C'est pour ça que, sur donc, ce qui est demandé et ce qui est délibéré, moi j'y vois surtout un ersatz d'hôpital, un hôpital low cost qui est proposé. Donc les Parisiens aujourd'hui, ceux qui sont usagers de la maternité, des urgences, des services divers et variés, savent ce qu'ils vont perdre parce que, au jour le jour, habitants du 17e, habitants du 18e vivent, connaissent Bichat, connaissent les personnels. Ils savent évidemment ce qu'ils vont perdre. Par contre, ce qu'ils vont gagner, à part malheureusement une dégradation de l'offre de soins de santé, c'est tout ce que j'y vois. C'est pour ça que pour nous, évidemment, vous l'avez compris, la proposition de réécriture ne nous voit pas trop. Merci. Loïc Lorenzini. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Le groupe écologiste s'abstiendra sur le vœu qui nous est présenté par le PC Front de Gauche. Pas que nous comprenions pas ou que nous entendons pas les craintes d'une partie des salariés et des employés de l'actuel hôpital de Bichat, et c'est bien compréhensible
par rapport au changement qui est annoncé avec la construction d'un nouvel hôpital. Non pas non plus que nous ne comprenions pas les difficultés au quotidien des conditions de travail, parce qu'effectivement, c'est des métiers qui sont difficiles, c'est des métiers où peut-être il n'y a pas eu l'investissement de l'État nécessaire et qui effectivement aboutit aujourd'hui à des situations sociales compliquées, mais pour autant, c'est peut-être pas dans un conseil d'arrondissement qu'il tient de juger de la qualité du dialogue social entre les employés et la PHP, et l'assistance publique des hôpitaux de Paris. De plus, l'offre de santé évolue sous le progrès des technologies, évolue sur la qualité aujourd'hui plus rapide des diagnostics, et que, par exemple, pour les mêmes interventions aujourd'hui et il y a 10 ans, on ne passe pas le même temps à l'hôpital. Donc, effectivement, ça peut entraîner peut-être la baisse de nombre de lits, mais augmenter la qualité des soins autour des patients. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, aujourd'hui, malgré la vigilance qui sera la nôtre dans l'avenir, se contenter d'être pour le maintien de tous les services sur le site de l'hôpital Bichat, tel qu'il est noté dans le vœu, sans tenir compte de l'évolution des différents contextes, qui soient aussi bien du contexte de l'offre de soins que l'offre de santé. Je crois qu'il faut aussi ne pas mélanger les deux, puisque dans l'offre de soins, on est là pour guérir. L'offre de santé, on est plus dans l'accompagnement, la prévention des personnes. Et c'est peut-être là qu'il faut faire le plus de progrès, finalement, dans l'appui, l'accompagnement de toutes les catégories sociales de la population. En plus, le nouvel hôpital Paris-Nord, tel qu'il est annoncé, apportera des nouveaux services, mais qui ne correspondent pas à des services de toute façon de proximité, mais qui concernent bien des services liés à un plateau technique qui, pour le coup, n'entre pas en contradiction avec une offre des services nécessairement de proximité. Je l'ai dit, les écologistes, notamment avec Bernard Jomier, adjoint à Madame Hidalgo à la ville de Paris, sera vigilant à ce que cette opération soit finalement plus une opportunité, soit un véritable levier pour reconsidérer l'offre de soins et de santé dans la proximité des habitants du 18e. Et c'est bien pour cela que le nouveau vœu qui nous est proposé affirme bien, sans équivoque, la nécessité de maintenir les services de chirurgie ambulatoire, de maternité, parce qu'effectivement, la maternité, c'est pas un service de soins comme les autres. On y est fortement attaché, notamment vu le nombre de naissances aujourd'hui dans à la maternité de Bichat, qui a été, il me semble, rénovée il n'y a pas si longtemps que ça, pour le coup. D'urgence de premier niveau en lien avec la médecine de ville et de santé mentale. Et là, je m'attarderai aussi 1 ou 2 secondes, si vous permettez, sur les soins de premier niveau, puisqu'on entend par soins de premier niveau l'accès finalement aux soins de premier recours, qui est la porte d'entrée au parcours de santé. Et c'est surtout sur cette porte d'entrée des parcours de santé qu'il faut peut-être le plus faire d'efforts, puisque aujourd'hui, on investit plus de 10% du PIB pour la santé, pour l'offre hospitalière, pour des gros plateaux techniques, et que finalement, ça n'aide pas toutes les catégories de la population. Donc, alors que l'entrée sur ces points d'entrée sur les parcours de santé sont sans doute plus primordiales. Je pense aux dentistes, je pense aux généralistes, bien évidemment, et que là aussi, cette opération d'Hôpital Nord doit peut-être, comme dans d'autres domaines, participer d'une meilleure articulation entre une offre qui est de l'ordre libéral, médecine de ville, et une offre hospitalière, médecine publique. Et d'ailleurs, pour le coup, je trouve que l'exemple qui nous est donné par les centres, les maisons de santé, les centres communaux de maisons de santé sont des très très bons exemples gérés par des villes communistes. Pour y avoir un petit peu observé certaines choses, j'ai trouvé que c'était très très intéressant, puisqu'on est sur quelque chose d'un peu plus hybride. En tout cas, c'est nous semble-t-il, nous écologistes, sur ces accès de soins de premier recours qu'il faut avancer et être le plus vigilant. Et enfin, je me permettrai de rajouter un élément qui ne figure pas dans le second vœu, mais sur lequel il va falloir là que l'ensemble de l'exécutif soyons prêts aussi et ayons des projets. C'est sur le devenir finalement de ce futur site, qui offrira là aussi un espace intéressant d'aménagement, qui devra bien évidemment apporter des réponses aux enjeux du 18e. Merci. Merci, Monsieur Keinec. Merci. Alors ce vœu, je parle du premier, celui du Parti communiste Front de Gauche. Dans un premier temps, ce vœu, il a le mérite de rappeler la faiblesse de l'offre de soins dans l'arrondissement. Nous l'avons déjà évoqué, ce problème lors de la fermeture brutale, il y a de la clinique Marcadet,
quelques heures avant qu'une décision de justice soit prise, la concernant d'ailleurs. Donc ce qui manque ici dans l'arrondissement, c'est bien l'offre de soins en amont et en aval. En amont, la médecine générale, on vient d'en parler, et en aval, les soins de suite et de réadaptation, et aussi les structures de relais de l'hospitalisation à domicile. Ce qu'il faut, c'est donc avoir une vision globale de l'offre de soins et ne pas réduire la santé à l'hôpital. Mais ça a déjà été un petit peu dit, on est d'accord là-dessus. Nous ne ferons donc pas un blocage de principe sur la construction d'un hôpital d'excellence au nord de Paris, qui peut être d'ailleurs à proximité de l'arrondissement, ce n'est pas encore définitif. Un hôpital d'excellence avec des moyens adaptés au progrès technique, qui demande vraiment des investissements nouveaux. Et on ne peut pas, en cela, s'attacher à maintenir un hôpital dont on reconnaît aussi les grandes lacunes. C'est d'ailleurs écrit dans le vœu. Donc, ceci à condition que soient maintenues, en effet, des structures, et même développer des structures de soins d'aval sur le site actuel. Donc, on s'abstient sur le vœu présenté par le Parti communiste et le Front de gauche. Quant au nouveau vœu, soi-disant réécrit par vos soins, là, si je peux me permettre, je crois qu'on marche un peu sur la tête, puisque ça n'a rien à voir, c'est un autre vœu. Je n'ai pas compris, en fait. Il y a un vœu du Parti communiste Front de gauche qui dit non, on garde tout dans le 18e, il ne se fait rien ailleurs, et vous proposez quelque chose qui dit tout simplement, on ne comprend pas tellement ce que vous dites finalement. C'est très général, finalement vous parlez de l'existant, du projet, donc je ne vois pas le côté réécriture. Donc on s'abstient également sur votre proposition. Très bien. Monsieur Bournazel voulait dire un mot. Ça marche. Pour poursuivre dans ce sens, et effectivement pointer la contradiction entre les deux vœux, qui sont complètement contradictoires, donc soit on est pour l'un, soit on est pour l'autre, ou on peut être pour une troisième voie, qui pourrait être équilibrée pour essayer de faire un certain nombre de choses à Bichat, bon, et ne pas être contre un nouveau lieu, mais pardonnez-moi, autant le vœu communiste a raison de dire qu'il y a un problème d'offre de soins dans le nord de Paris, autant il ne tient pas compte de la vétusté et des problèmes qui peuvent se poser, de la nécessité aussi d'avancer, mais en même temps, votre vœu ne garantit pas, il est trop imprécis, les besoins d'une offre hospitalière complète. Et je pense que ce soit à l'échelle des personnels ou que ce soit à l'échelle de toutes celles et tous ceux qui malheureusement auront besoin d'aller à l'hôpital, il y a des manques. Et donc je pense que c'est un vœu qui mériterait d'être retravaillé, complété, pour pouvoir être voté. Donc là, on ne peut pas voter ce deuxième vœu qui ne donne pas assez de garanties sur les besoins d'une offre hospitalière complète. Bon, la présidente de la PHP s'appelle Madame Hidalgo, elle est maire de Paris, et on aimerait quand même qu'il y ait une position plus claire de la majorité sur ce sujet, parce que maintenant, il s'agit quand même de piloter et de savoir où on va. Et là, c'est quand même assez imprécis. Et donc, on a besoin de garanties plus fortes pour pouvoir soutenir un tel projet. Comme il n'y a pas de garantie, on ne peut pas soutenir un tel projet les yeux fermés. Bien, Daniel Vaillant a demandé la parole, je vais le lui donner. Quand on cherche à être pas clair, on dit les choses de façon peu claire. Le vœu qui a été présenté par Karine Roland est très précisément la position qui est la mienne, mais aussi celle de la maire de Paris, mais aussi, évidemment d'ailleurs, celle de son adjoint en charge des questions de santé, qui dit une chose toute simple. Oui, il faut un grand hôpital nord dans le nord-est parisien, parce que trop longtemps le nord-est parisien a été oublié des politiques de santé, et on a fait beaucoup de choses à Pompidou, à Necker, partout dans le sud, et dans le nord-est, on n'a pas fait grand-chose, et Gérald Briand a raison de dire que notamment, on a un peu oublié dans ces époques-là les investissements nécessaires sur le site de Bichat. Et donc on se réjouit qu'enfin la PHP, l'État, et c'est le président de la République qui l'a souhaité, investisse pour le nord-est parisien. Mon prédécesseur comme moi-même avons toujours dit qu'on n'était pas des arrondissements entiers. Ce qui nous importe, c'est l'accès aux soins à l'hôpital public pour les habitants du 18e. Et nous savons tous très bien qu'un nombre important des habitants du 18e, quand ils sont à la recherche d'une offre de soins publics, sont à proximité géographique plus proche, par exemple de la Riboisière quand on habite à La Chapelle ou à la Goutte d'Or, bien sûr que de Bichat. Et nous avons toujours dit que nous souhaitions que la PHP étudie l'ensemble des localisations possibles, certaines intramuros. Il avait été question à un moment de la Porte Pouchet. On est un peu plus loin géographiquement quand on est Porte Pouchet du 18e que quand on est sur les docks de Saint-Ouen. Mais c'était dans Paris. Mais d'autres sujets ont été évoqués. Par exemple, la porte d'Aubervilliers, qui aurait pu être une solution. Mais là encore, on était dans Paris.
on s'éloignait un peu pour les habitants de la Porte-Montmartre de la solution de Saint-Ouen. Voilà pourquoi la localisation de cet grand hôpital Nord à proximité immédiate, je crois que c'était le terme que j'avais utilisé pendant la campagne, à proximité immédiate du Bichat actuel. Encore, disons les choses très précisément, j'aurais préféré et j'aurais souhaité que le grand hôpital Nord puisse être construit à Bichat himself, si ça avait été possible. Ça aurait été encore mieux. Mais en l'occurrence, ça l'est pas parce qu'on ne sait pas faire des opérations de tiroir de cette dimension-là dans un hôpital de cette qualité-là. Donc l'enjeu, c'est l'accès aux soins. Et puis le second enjeu, c'est ce qui va rester à Bichat. Et encore une fois, moi je considère, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un spécialiste des questions de santé, et en même temps j'ai beaucoup réfléchi à ces questions comme tout le monde. Je pense qu'on ne traitera pas les malades de la même façon dans 10 ans qu'on les traitait il y a 10 ans. Et donc pour moi, c'est pas un objectif, François, de refaire un grand paquebot comme Pompidou, qui a sûrement beaucoup de qualités, mais qui, à mon avis, est un modèle un peu ancien. Et donc il me semble qu'il faut que le futur Grand Hôpital Nord ait des services qui soient maintenus à Bichat. Et comme je vais être en transparence avec tout le monde, je dis même, et je crois que c'est la position de la maire de Paris, quels sont les services qui doivent, à minima, rester sur le site de Bichat-Claude Bernard. Et comme je veux être précis, justement, je cite ce qui me paraissent l'essentiel. La santé mentale. Président de Maison Blanche que je suis, y est évidemment très attaché, mais c'est important pour le 18e, on parlait du Grand Parquet. Voilà, ça fait des années qu'on essaye de faire re-rentrer la santé mentale à l'intérieur de Paris. Il n'est pas question pour le coup de lui faire quitter Paris. Des urgences de premier niveau en lien avec la médecine de ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un patient doit pouvoir être orienté à partir de Bichat-Claude Bernard, soit vers la médecine de ville, et on sait que les urgences hospitalières sont bien trop utilisées pour autre chose que de la réelle urgence hospitalière, et donc il faut que les patients puissent aller à Bichat et être orientés à Claude Bernard, où vous voulez, et être intelligemment orientés, certains vers l'hôpital public pour des vraies urgences, mais eux ont vocation à y aller directement. Je rappelle que le site prévu, c'est une station de métro de plus sur la 13 aujourd'hui. On n'est pas non plus à n'importe où. Et des questions de médecine ambulatoire et de soins de suite, parce que je crois que là encore, il est important que le 18e reste à la pointe dans ces domaines. Et puis la question centrale de la maternité, parce que Bichat aujourd'hui est le seul lieu où l'on peut naître dans le 18e. Alors vous pouvez me dire que c'est un peu symbolique ou un peu un attachement, mais moi ça me choquerait qu'on ne puisse plus naître dans le 18e, même si je sais, et je suis bien placé pour en parler, que beaucoup d'enfants du 18e ne sont pas nés dans le 18e, et c'est le cas par exemple des miens, donc je peux vous le dire. Mais il faut qu'on puisse continuer à naître dans le 18e. Voilà ce que nous souhaitons, et voilà ce que nous réaffirmons. Ce n'est pas une position nouvelle, c'est la position qui nous permet au fur et à mesure d'avancer, et je crois aujourd'hui d'avoir des éléments qui nous permettent de conclure avec la PHP, encore que tout ne soit pas fait. Et en tout cas, nous devrions y être intégrés. Et puis, se pose la question de faire de ce grand hôpital Nord en proximité immédiate de Paris et de la transformation de Bichat-Claude Bernard une opportunité pour le 18e. Parce que ceux qui habitent à la porte de Saint-Ouen savent que ce n'est pas forcément le lieu le plus agréable à habiter de tout l'arrondissement. Et le blocos de Bichat-Claude Bernard est un des plus difficiles à traverser pour les usagers. Je ne parle pas des conditions à l'intérieur où la médecine est de très haut niveau, mais où les prestations techniques le sont beaucoup moins, et de fait, compte tenu de la vétusté mais pas que de la vétusté bien sûr, et du manque d'investissement, et la PHP s'est engagée à faire les investissements qu'il faut à Bichat en attendant, mais parce que je crois qu'il y a un sujet de conception de base qui est mal fait à Bichat. Mais savoir ce qu'on peut faire pour ce quartier, pour faire un hôpital du XXIe siècle, et notamment dans sa partie Claude Bernard, qui soit totalement intégré à la ville. Et moi, je souhaite que sur ce qui sera l'hôpital Bichat à Claude Bernard, ou ce que sera l'hôpital Nord, enfin, peu importe comment on l'appelle, on pense la présence de l'hôpital dans la ville. On pense la possibilité de la traverser, ce qui est en réflexion à la Riboisière, la capacité pour les habitants de traverser l'hôpital, que l'hôpital soit ouvert sur tous les points cardinaux et pas uniquement à une entrée et une sortie, qu'on ne soit pas dans une enclave, mais qu'on soit dans un quartier à l'intérieur duquel il y a une offre de santé hospitalière essentielle. Et c'est ça qu'il faut qu'on puisse avoir. Et c'est ce travail-là qu'on doit faire avec la PHP, à la fois sur ce qui doit rester sur le site de Bichat-Claude Bernard et la façon dont on fait aujourd'hui de la médecine, la façon dont on intègre la médecine en ville, et puis bien sûr la capacité pour les habitants du 18e à avoir accès à une offre hospitalière de qualité pour les soins hospitaliers, et puis tout le travail qu'on fait par ailleurs autour de Dominique pour la médecine de ville et pour le lien entre les deux. Mais si on pense qu'on doit refaire l'hôpital Bichat ailleurs qu'à Bichat, ou à Bichat d'ailleurs,
je crois qu'on n'est pas dans ce qu'est l'hôpital du XXIe siècle auquel on aspire tous. Et je pense qu'on a là une belle opportunité, en tout cas moi en tant que maire du 18e, c'est comme ça que je la vis. Une belle opportunité, ça veut dire des négociations parfois un peu arides, un peu difficiles avec la PHP, parce qu'on n'aboutit pas aux choses facilement. Et j'y suis engagé. La maire de Paris, enfin essentiellement, mais elle aussi bien sûr, mais essentiellement son adjoint aux questions de santé, y est très engagé. On prend beaucoup de temps avec la PHP, avec Martin Hirsch pour avancer là-dessus. On n'a pas abouti. Et c'est pour ça que je pense que le vœu qu'on vous présente dans cette deuxième mouture est un vœu utile pour faire progresser un sujet essentiel pour nous. Essentiel pour nous dans toutes ces étapes, à la fois pour l'accès aux soins des habitants du 18e dans un hôpital du futur, ce qui va rester à Bichat-Claude Bernard, et la façon dont ce qui reste à Bichat-Claude Bernard doit s'intégrer dans la ville. Et puis se posera ensuite la question de savoir ce qui doit être fait des terrains qui vont être libérés, comment on refait de la ville à la porte de Saint-Ouen, comment on refait des liaisons porte Saint-Ouen, porte Montmartre, des liaisons nord-sud aussi, pour qu'on n'ait plus cette espèce de bloc qui empêche toutes les liaisons nord-sud, est-ouest, qui est une espèce d'enclave à l'intérieur du 18e. Et parfois, je me demande même si c'est pas plus compliqué d'aller à Bichat quand on est à la porte Montmartre que quand on est à la place Clichy, quoi. Il faut faire le tour, il n'y a pas de transport en commun, enfin ça va pas, quoi. Là, on est dans un nouvel hôpital. Je conçois que ça puisse entraîner des craintes. Moi, j'essaye de les lever parce que je suis convaincu qu'on va aboutir avec la PHP au bon système pour les habitants du 18e et d'au-delà, bien sûr. Et je pense qu'il faut qu'on y aille avec nos exigences, mais aussi avec un petit peu d'enthousiasme. C'est pas tous les ans qu'on investit autant d'argent dans le nord-est parisien, et moi je ne partage pas cette idée qui consiste à croire qu'on dépense des milliards d'euros d'investissement pour faire des économies, ou alors il faut qu'on m'explique. Je pense que il faut qu'on... Bien sûr, j'aurais préféré que ça reste dans le 18e, évidemment, mais il faut qu'on pense ça comme une opportunité, y compris pour la qualité de vie des habitants du 18e. Mais j'ai été beaucoup trop long. Daniel Vaillant. Oui, mais moi, du coup, je serai beaucoup plus court, parce que je suis en total accord avec ce que le maire vient de dire. Moi, j'ai connu l'hôpital Bichat en 1963. Mon père y avait été opéré de l'appendicite. C'était bénin, bien sûr. Et c'était catastrophique. Des salles communes. Et donc, moi, je me suis réjoui, à l'époque, quand on a dit on va refaire l'hôpital Bichat. Le problème, c'est que ceux qui ont conçu l'hôpital Bichat pour la construction en 1970 se sont plantés. Et donc, ils nous ont plantés avec. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est à refaire à Bichat. C'est ça la vraie question. Et l'hôpital Bichat, on en parle depuis 10 ans, 15 ans. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant... on était dans l'indécision. Les plans se succédaient aux plans. Et on était en plan. Donc, à partir du moment où le président de la République, en 2012, a fait l'annonce qu'il convenait de construire, d'investir dans le Nord, et pardonnez-moi, entre Saint-Ouen et le 18e, il faut quelquefois abattre quelques frontières. Et d'ailleurs, au moment où on envisage la métropole, franchement... une opération pointue du cœur à Bichat dans de mauvaises conditions ou à Saint-Ouen dans de bonnes conditions, je choisis Saint-Ouen. S'il s'agit d'une intervention en urgence bénigne, pourquoi pas refaire quelque chose de bien à Bichat, sur la partie viable, celle qui, d'une certaine manière, permettrait d'avoir tous les services dans la proximité du 18e ou du 17e ou du 19e, peu importe. Mais Claude Bernard le permet. Le nouveau Bichat, comme on dit, ne le permet plus, y compris pour des raisons de sécurité. Vous trouvez normal qu'on ait des centaines de pompiers pour assurer une forme de sécurité préventive à Bichat? Pensez que c'est raisonnable? Alors, c'est vrai que je crois utile d'avoir un grand hôpital moderne qui sera celui du XXIe siècle. On l'annonce vers 2025, ce qui veut dire que d'ici 2025, il faut des travaux pour sécuriser et conforter Bichat. Nous l'avions demandé dans un vœu ici même, dans le 18e arrondissement. Mais peut-on nous priver, le 18e, le 17e, le 19e, Saint-Denis, Saint-Ouen, d'un hôpital qui sera, je crois, un bel outil moderne pour des interventions pointues. C'est ça la question. Et moi, franchement,
la proximité, bien sûr, on est toujours content d'aller en proximité. Sauf que quand on a une intervention à faire quelque part, on n'est pas obligé d'aller tout près, d'une part. Et puis deuxièmement, le maire l'a dit, le Bichat est près de ceux qui habitent près de Bichat, mais il est loin de ceux qui habitent dans d'autres secteurs du 18e arrondissement. Donc cet argument, à mon avis, ne tient pas, celui de la proximité stricte. À partir du moment où, pendant les 10 ans qui viennent, on assurera des travaux d'urgence pour ces 10 années-là, et à partir du moment où on aura la garantie, par la discussion, par le dialogue, qu'il y aura un investissement de l'hôpital Nord sur l'ancien Bichat pour y réaliser ce dont on a besoin en proximité. Voilà, il y a les transports. Écoutez, très franchement, on aura le tramway qui sera pas loin, des connexions avec Saint-Ouen, si c'est bien Saint-Ouen. Je supplie dubitatif sur Clichy, parce que, y ayant travaillé en 1969, je sais les difficultés d'accès, y compris pour Beaujon, et Beaujon qui ne pourrait pas, aujourd'hui, dans l'état actuel du bâtiment, accueillir un grand hôpital moderne, nécessite aussi démolition, reconstruction. Voilà les choix qui sont là. Garder Bichat, mais c'est prendre un risque, qu'on ne pourra pas garder Bichat dans l'état où il est, c'est clair. Alors est-ce qu'il faut tout raser, refaire, mais qu'est-ce qu'on fait des services pendant? Il y a d'ailleurs une opération tiroir qui est quand même à réfléchir et à envisager. Voilà pourquoi je crois que rien n'est dans le marbre, mais je crois qu'il est important, comme le maire l'a dit, qu'on ait la perspective d'un grand hôpital Nord pointu, celui du XXIe siècle, et qu'on maintienne à Bichat sous des formes appropriées qui ne sont pas aujourd'hui acquises à Bichat, refaire quelque chose qui corresponde à, je dirais, à la proximité, aux besoins de soins et des filières de santé. Enfin, dernier point, la dimension universitaire doit évidemment être prise en compte. Et voilà pourquoi, moi j'avais reçu déjà voilà quelques années le président de l'université, et qui était très attaché à ce que dans le cadre de cette nouvelle configuration, l'université soit très associée à l'hôpital, parce que c'est ça la modernité. Voilà ce que je voulais dire un peu en complément de ce qu'a très bien dit le maire. Bien, alors je vais demander à Hugo Touzé de reprendre la parole, d'abord pour nous dire sans doute quelques mots sur le fond, et puis si le vœu qu'il a présenté est ou pas maintenu. S'il est maintenu, je mettrai aux voix d'abord le vœu présenté par le groupe communiste, et ensuite le vœu présenté par Karine Roland. Hugo Touzé. Oui, merci. Donc le vœu est maintenu et on ira à l'encontre du vœu qui est présenté en substitution parce qu'on considère, et ça a été plus ou moins dit par Gérald Briand, que c'est un vœu de repli, un vœu qui commence déjà à essayer de savoir quel service on veut garder alors même que les choses ne sont pas encore actées. Ensuite, sur le fond, moi je ne comprends pas les oppositions artificielles qui ont été créées par les interventions des uns et des autres. Je ne vois pas l'opposition entre un nouvel hôpital dans le 93 et garder l'hôpital tel qu'il est aujourd'hui à Bichat. Je ne suis pas contre le 21e siècle, je ne suis pas très vieux, j'y suis presque né, j'ai pas de problème avec ça. Je ne vois pas non plus l'opposition entre construire des centres municipaux de santé et garder un hôpital de qualité sur le 18e. Alors par contre, je vois un peu mieux ces oppositions si on accepte qu'on est tenu par des contraintes budgétaires. Et là, on comprend un peu mieux les choses ensuite. Sur le fond, et dernière chose, par contre, ce que je comprends mieux et ce que je vois mieux, c'est qu'un hôpital, c'est-à-dire Bichat et Beaujon fusionnés, c'est 100 000 urgences par an, un peu plus de 100 000 urgences par an. Il n'y a aucun exemple en France où un hôpital qui fait plus de 100 000 urgences par an fonctionne. La deuxième chose qu'on voit, c'est que les services qui seront plus à l'hôpital Bichat, parce qu'on ne parle pas uniquement, on s'est focalisé sur la maternité et les urgences, mais il ne s'agit pas que de ça, c'est que les services qui seront plus à Bichat, en réalité, ils seront toujours dans le 18e, mais ils seront tenus par le privé. Donc ce que ça va faire, un projet comme ça, c'est que ceux qui n'ont pas les moyens, en effet, iront à Clichy, iront dans les docks de Saint-Ouen comme ils peuvent. Par contre, ceux qui auront les moyens de se soigner continueront de se soigner dans le 18e arrondissement. Et enfin, une dernière chose pour ce que vient de dire M. Vaillant, vous dites tout est à refaire à l'hôpital Bichat. C'est pas vrai. Moi, de ce que j'en sais, il y a moins de 10 ans, des millions ont été investis notamment pour rénover la maternité, qui est une maternité flambant neuve. Et donc, c'est aussi des millions qui, pour le coup, sont jetés par la fenêtre si on accepte de supprimer ces services de l'hôpital Bichat. Donc, pour ces raisons, on va maintenir notre vœu et on va appeler à voter contre le vœu qui est proposé par la majorité et qui sera voté par les Verts. Si je ne partage évidemment pas cet avis, mais je vais mettre aux voix, sauf si Gérald veut rajouter un mot. Non, mais c'est juste un mot, parce que ouais, il faut la règle du jeu. Mais je veux dire, je voulais rassurer Daniel Vaillant, nous voulons le meilleur en termes de santé, et nous le voulons à Bichat.
Bien. Alors, donc je mets aux voix le vœu présenté par le groupe communiste Front de Gauche. Qui est pour? Contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Je mets aux voix le vœu présenté par Karine Roland. Qui est pour? Contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vous en remercie.